Les minutes culinaires, présentées par Sacha Rank. Ma belle Sacha, comment ça va? Bonjour Patrick. Bonjour ma Sacha. Bonjour. Comme chaque bonjour vendredi. à nos auditeurs, bonjour à nos auditrices. Alors, on se retrouve comme chaque vendredi pour cette belle rubrique culinaire avec des recettes de cuisine sucrée. Je le rappelle que toute la semaine, tu es à l'antenne pour les recettes salées avec toujours autant de sourires. J'en ai des très, enfin, bonnes, elles sont toutes bonnes. Mais oui. Mais des particulières qui arrivent après les fêtes. Tu sais que chaque personne que je rencontre dans la rue, ils me disent moi j'aime bien ton émission et ils me parlent. Quand ils me parlent de l'émission, ils me parlent de la rubrique culinaire avec Sacha. Du chien et chat. Ouais, ouais, ça les fait sourire en fait, tu vois. Ça les fait sourire. C'est comme un jeu qu'on a tous les deux parce que nous, avec Sacha oui. à la radio, on s'adore. Et puis Sacha, elle réalise tellement de très belles choses ici à la radio qu'on la remercie du fond du cœur. Merci d'être là et merci de faire partie de l'équipe ici dans la grande émission de Shabbat. Et on est toujours content d'écouter ces bonnes recettes parce que ça nous donne une bonne idée pour que après la sieste de Shabbat, on peut se régaler. Alors, quelle est la recette de cette semaine? Alors, aujourd'hui, c'est un gâteau à base de poire et de clémentine. De poire et de clémentine. Je vais bien l'écouter parce que la semaine dernière, tu m'as dit oui, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es tout le temps en train de faire des choses à droite, à gauche, écoute même plus ma recette. Alors, ça l'énerve, hein. Ah ouais, ça l'énerve. Oui, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais là, il y a de l'interaction. Regarde, voilà, là, je vais te faire une rubrique interactive, interactionnelle. Tu te rappelles je de vais Maryse? te regarder. Oui, Maryse. La Maryse. Ah oui, la Maryse, la fameuse Maryse. Ah là là. Alors, bien. On fait quoi avec cette recette? Comment on la prépare? Quels sont les ingrédients? On y va? Alors, les ingrédients. Oui. 4 poires. Oui. 2 clémentines. D'accord. 75 grammes de beurre doux qu'on remplace par la margarine. Par la margarine. Végétale. Exactement, qu'on appelle parvé. Parvé. 120 grammes de farine. Une cuillère à café de levure. 75 grammes de sucre. Oui. Et 2 œufs. Voilà. Les ingrédients. On dépasse pas le dosage parce que s'il y a trop de sucre, c'est trop sucré, ça peut. Alors tu le doubles si tu veux faire pour plus de personnes. On peut même mettre vraiment un peu moins de sucre, laisser le sucre naturel du fruit peut-être, non? Et puis si on mettait du sucre de fleur de coco. Et si on faisait une recette light, sans sucre? Eh bien, c'est ce que j'avais prévu avec mes cookies et j'ai dit c'est vraiment sans gluten, sans sucre, sans œufs. Il faut peut-être préparer psychologiquement. Mais utiliser du sucre de fleur de coco, oui, c'est bien. Bien sûr. Pour changer un petit peu nos habitudes. Pourquoi pas. Bon, très bien. Alors, pour la préparer, vous préchauffez le four à 180 degrés. Bon, bien évidemment, on épluche les poires, on épluche les clémentines, on enlève les pépins, enfin tout le protocole quand on fait un gâteau avec des fruits frais. Dans un bol, vous mélangez le beurre avec la farine, la poudre à lever, la levure, le sucre et les œufs. Très bien. Et on ajoute les fruits qu'on aura au préalable coupés, bien évidemment. Et vous versez le tout dans un plat huilé. Et on mélange. Ou beurré avec la margarine. Il faut bien mélanger le contenu. Hein. Comme quand tu fais un gâteau aux pommes. En fait. D'accord. Tu mélanges bien pour que tes fruits soient bien répartis sur tout ton gâteau. D'accord. Et voilà. Et après, on met dans le four. Facile. Pas cher. Et ça peut rapporter. Et rapide. Ça peut rapporter, vous allez dire. Et vous l'enfournez à peu près 30-35 minutes. Seulement. Oui. Pas plus. Et on met le couteau à l'intérieur pour voir si le gâteau est cuit. On a le test du couteau. Non, mais c'est un gâteau qui est très facile à réaliser. Très rapide. Après, je vais vous dire quelque chose. On peut changer les fruits. Si on n'a pas envie de faire poire clémentine, on peut faire pomme clémentine. Ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas pomme raisin. Et après, on fait travailler. On met un peu le fruit qu'on veut à l'intérieur, à notre guise. On fait travailler notre imagination. De la myrtille également. Tu vois, moi hier, j'ai mangé, mais ça en aparté. Qu'est-ce que tu as mangé hier? J'ai fait une salade de tomates. Ouais. Feta. D'accord. Origan. Et j'ai rajouté du raisin. J'ai fait le mixte. Eh ben, tu vois, moi des fois je rajoute de la pomme dedans. Oui, mais on fait ce qu'on veut en fait en cuisine. Avec la salade, la mâche ou la salade, comment s'appelle cette salade? La roquette. La roquette. Ouais. Quel goût, c'est la salade de luxe ça, la roquette.
On la met dans la pizza, on la met partout. Oui, on la met partout. Il y a toujours un sachet de roquette dans mon frigo, tu vois. Elle ressemble un petit peu au pissenlit et elle a des propriétés, des vertus qui sont bénéfiques pour la santé, la roquette. Eh ben, merci en tout cas pour cette belle recette de cuisine sucrée. On va tous se précipiter en cuisine pour se régaler, pour la préparer. Je pense à toutes les dames qui sont à la maison, qui préparent le Shabbat pour la famille, pour les amis qui sont invités et peut-être la réalisation de cette belle recette chez vous. Moi, j'ai toutes mes copines du Keren Yesod qui font les recettes. En général, elles m'en parlent. Ah, c'est vrai Donc, je leur fais un petit coucou et je leur dis à très vite. Eh ben oui, on va les recevoir, on va leur demander de venir nous raconter. Ah ouais, non, moi je dis oui. Il y a des cadeaux cette semaine ou pas? Non, tu sais alors, ou pas? Cadeau, déjà, il y a le tien qui est énorme, qui prend beaucoup de place et à qui nous allons laisser la primeur. Voilà, parce que c'est hyper important. Moi, j'en aurai après toi, après ton intervention chez Supercar. Ça concerne Team Seat. Ah. Voilà. Donc, il est bon, je n'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Voilà. Je voudrais juste également parler de notre réseau social Facebook, dont tu t'occupes régulièrement de mettre à l'intérieur de nombreuses actualités. Donc j'invite tous les auditeurs à venir se connecter sur le Facebook de la radio parce que Sacha, elle aussi, elle fait ses rubriques culinaires, elle s'occupe justement de nous faire gagner beaucoup de cadeaux à la radio avec nos partenaires et également elle fait véhiculer toutes les informations, les chroniques. Oui, c'est ça. Et donc là, cette semaine, on a parlé justement en antenne de ce groupe mythique, les Rolling Stones. Oui. Ils ont un lancement d'un nouveau disque, c'est ça? Une nouvelle carrière 18 ans après? 18 ans d'attente et voilà, enfin Mick Jagger est de retour. Alors justement, j'ai posté sur Facebook cette annonce en demandant à nos followers de nous dire quel est leur morceau préféré des Stones. Des Stones, surtout ma génération. C'est bien, on va pouvoir en parler sur le réseau social qui débat. Et pour le moment, il n'y a que Marc Béros qui nous a Parce que tu viens mis de poster un morceau. Non, je l'ai posté hier. Ça arrive, c'est normal, Marc, il est DJ. Il est DJ, oui, donc, tu veux que je te raconte une anecdote avec les Rolling Stones? Hier, j'ai été ravi d'être dans la rédaction de Laura Sahin qui m'a fait une interview dont j'ai parlé un petit peu de ma carrière. Je lui ai abordé la carrière dont j'étais pendant des années aux côtés de Nagui sur Taratata, donc dans cette belle émission et dans les coulisses, ce qu'on appelle des fois le catering, on a souvent l'habitude de côtoyer les stars, les vedettes. Et un jour, je me suis retrouvé avec les Rolling Stones, tu vois, ils étaient invités et j'ai voulu réaliser une photo. Et au moment où je réalise la photo, en fait, on a tous les. Ça va vite parce qu'on est là dans le staff, nous, et on n'a pas le droit forcément de prendre le temps avec les artistes. C'est ce que Nagui veut. Et j'ai essayé d'avoir une photo volée. J'étais là, je voulais sourire, mais au moment où on prend la photo, tu as le mec Mick Jagger, là, c'est ça? Mick Jagger. Il a la tête tournée comme ça, tu vois, et on voit rien. Moi, j'étais là, je dis, mais non, la seule photo. Mais voilà, c'est une petite anecdote, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, c'est un groupe mythique. 18 ans après, ils sortent donc ce disque avec une belle actualité. Est-ce que tu les as vus sur scène? Je les ai vus sur le plateau télé chanter, mais sur scène, non. Moi, ça remplit des stades et ça se jette. Des stades entiers. T'as été, toi? Moi, je les ai vus à Nîmes. Je les ai vus à Nice. Ouais. Et à Nîmes, j'ai fait un coup de chutzpah, mais total. Ah ouais. Je suis arrivée, il devait y avoir 90 000 personnes. J'ai dit non, j'assiste pas au concert dans ces conditions, c'est pas possible. Bah oui. Alors, j'étais avec un ami. Je lui ai dit, suis-moi, on s'est dirigé vers la tour de contrôle. Ouais. Et là, je dis à une personne, je suis désolée, je suis journaliste, j'ai oublié ma carte. Mais je ne peux pas assister au concert dans ces conditions. Je suis un peu agoraphobe. Il m'a dit, vous êtes combien? Je lui ai dit, nous sommes 2. Eh bien, il m'a dit, bon, allez-y, rentrez. Donc, j'ai assisté au concert de Mick Jagger. Allez! Mais comme si je l'avais là devant de la tour de contrôle et voilà, j'avais des télés. T'as passé un super moment. Moi, ce que j'aime avec Sacha, vous voyez, c'est qu'on parle de cuisine et puis après, à la fin de la recette de cuisine, on s'étale partout. On va parler de ce qui se passe. Comme la pâte. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et je vous invite donc à aller sur Facebook de la radio pour y découvrir toute l'actualité parce que il y a plein de posts sympas avec de l'actualité israélienne également. Il y a vraiment plein de choses. Merci à toi, Sacha. Tu sais ce que j'aurais aimé pouvoir dire aux followers de Facebook. Alors, mettez tous votre morceau préféré. Il y aura un tirage au sort parce que nous avons 2 places à vous faire gagner pour un concert de Stones. Non, non. Eh ben non. Bon,
En tout cas, je te remercie. Je vais te souhaiter un très grand Shabbat Shalom. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Déborah. C'est la nouvelle rubrique qu'on retrouvera chaque vendredi dans l'émission de Shabbat, une rubrique sur le thème de l'immobilier. Et on va l'accueillir donc pour qu'elle puisse nous parler de cette nouvelle rubrique avec une chronique chaque semaine. Eh bien, je l'embrasse, Déborah. Je souhaite un Shabbat Shalom à toute la communauté, à nos auditeurs, nos auditrices, toi et tout notre staff et toute la communauté du monde. Merci beaucoup Sacha, Shabbat Shalom. Shabbat Allez, Shalom. Générique.